Vous avez une douleur qui part du cou, qui descend le long de l'épaule jusqu'à la main en passant par le coude. Attention, vous avez peut-être une névralgie cervico-brachiale. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je vais vous parler de cette pathologie, vous expliquer ce qu'elle est, comment elle arrive et comment s'en occuper. La névralgie cervico-brachiale, c'est un petit peu la sciatique du bras. C'est une compression d'une racine nerveuse qui part de la moelle épinière au niveau cervical et dont l'irritation va venir créer ces symptômes partant tout le long du membre supérieur, un petit peu le même phénomène que vous avez au niveau lombaire et qui va donner des symptômes tout le long de la jambe. Les plus grandes causes de cette pathologie sont la hernie cervicale, la hernie discale ou alors la protrusion qui est le simple petite hernie, l'arthrose cervicale avec une diminution de l'épaisseur des disques intervertébraux par dégénérescence souvent liée à l'âge, et enfin les traumatismes cervicaux. Rassurez-vous, tout d'abord, la plupart des études menées montrent que l'évolution est spontanément favorable. C'est bénin dans la plupart des cas, ça passe tout seul, même sans traitement, entre 4 et 6 mois. Et avec traitement, on a plus de 95% de guérison dans un horizon de 2 ans. Quels sont les symptômes les plus classiques? Donc on va avoir des douleurs qui vont très souvent partir de la zone de la nuque et irradier tout le long du bras, dont la zone va dépendre de l'étage concerné et donc le nerf concerné, C5, C6, C7, C6, C7 étant les plus fréquents. Votre médecin fera le diagnostic exact topographique. Parfois, on peut avoir une partie de ces douleurs de manière tronquée, que l'épaule, que le coude. C'est là où il faut ne pas se faire piéger. On a parfois à tort des diagnostics de tendinopathie de l'épaule ou du coude qui sont en fait des parties de la névralgie cervico-brachiale de cette sciatique du bras. Comment le médecin va faire le diagnostic? On a plusieurs tests, notamment la manœuvre de Sperling qui va venir mettre la tête un petit peu dans cette position avec une compression axiale pour venir reproduire la compression et donc le symptôme. À l'inverse, on va avoir une recherche d'un soulagement des symptômes dans ce qu'on appelle le test d'abduction par décompression ou alors les manœuvres de traction. Si elle soulage, ça nous aide aussi à faire le diagnostic. Une donnée importante pour vous dire que vous avez une névralgie cervico-brachiale, c'est aussi la modification de vos douleurs en fonction de la position cervicale. Si vous voyez que cette douleur varie selon les positions de vos cervicales et de votre bras, vous avez une névralgie cervico-brachiale. Comment on s'en occupe? Eh bien, il va falloir faire bouger ce rachis cervical. Ce nerf est irrité à un endroit un petit peu de compression, donc il va falloir lever cette compression en travaillant la mobilité cervicale et en recherchant quel geste vous fait du bien avec votre kinésithérapeute. On va venir travailler également la mobilité du bras associée à celle de l'épaule. Le kiné pourra vous faire ce qu'il appelle du travail neurodynamique. Parfois, on va venir renforcer le travail des extenseurs, notamment dans les sports où on a besoin d'une bonne musculature, je pense au rugby. C'est la rééducation qui va être le maître mot, surtout pas de minerve. Le but est de bouger, faire coulisser ce nerf et non pas tout bloquer où il va se retrouver alors encore plus inflammatoire et encore plus de douleur à long terme, à moyen et long terme. Évidemment, en phase aiguë, quand on a très mal et pour favoriser le mouvement, on va pouvoir utiliser un peu d'anti-inflammatoires ou des antalgiques. La mésothérapie peut être ensuite un très bon allié pour lever les douleurs et favoriser la levée des contractures musculaires parce qu'une grande partie des douleurs vont être dues à ces contractures liées notamment à notre mode de vie sédentaire où on a la tête tout le temps dans une même position face à un écran, la nuit ou encore dans les trajets longs dans les transports, avions, voitures ou trains. Donc la mésothérapie est un allié sûr qui peut être utilisé pour favoriser la vie quotidienne, évidemment, le travail quand on est obligé d'aller travailler, mais favoriser aussi le travail de fond de rééducation qui va être nécessaire et de mobilité. Et enfin, les infiltrations. Il en existe plusieurs types selon la zone où on va mettre le produit, l'infiltration épidurale, interlaminaire ou transforaminale qui sont souvent réalisées par des radiologues sous guidage radiographique ou scanographique. C'est quelque chose que personnellement, c'est la seule infiltration que je ne réalise pas parce qu'il faut du matériel plus précis qu'une échographie pour se guider. Parfois, il y a des signes d'urgence. Quand vous avez un déficit moteur, un problème de la motricité, pas que de la sensibilité, mais aussi un problème pour bouger, soit votre médecin le constate, soit alors vous avez un tel trouble de la sensibilité que vous ne sentez presque plus rien, ou alors une intense douleur qui ne passe pas aux médicaments, ces 3 critères doivent vous faire consulter assez rapidement aux urgences pour voir s'il n'y a pas une forte compression aiguë d'un disque qu'il faut lever chirurgicalement. Comme je l'ai dit précédemment, près de 95% des cas sous 2 ans guérissent avec un bon traitement et un suivi par rééducateur. Donc soyez patient, le traitement marche pour peu que le diagnostic ait été posé et que nous n'ayons pas fait d'erreur avec d'autres pathologies du membre supérieur. En conclusion, la névralgie cervico-brachiale est une pathologie bénigne, relativement fréquente. Pour peu que le diagnostic soit précis et ait été fait,
Donc pensez-y, parlez-en à votre médecin. Premier traitement reste la rééducation, lutter contre l'immobilisme, favoriser la mobilité cervicale. Cet immobilisme est d'autant plus présent dans nos sociétés aujourd'hui devenues de plus en plus sédentaires. Si vous avez déjà eu ce type de douleur, n'hésitez pas à partager votre expérience ici en commentaire. Et si vous voulez apprendre à faire du sport sans vous blesser, comprendre vos blessures, abonnez-vous à ma chaîne Doc Samir et on se revoit bientôt sur ma prochaine vidéo.